Bonjour, donc toujours dans Office 365, cette fois-ci nous parlerons de travail collaboratif, qu'il soit synchrone ou asynchrone. Pour celles et ceux qui sont habitués à travailler sur Google Drive avec Google Documents et autres, sachez que le travail collaboratif se fait de manière légèrement différente, au sens où de travailler dans Google Documents nous permet vraiment de voir chaque lettre ajoutée par ses pairs à la seconde près, donc on se croirait presque dans une chambre de clavardage ou un dossier, un fichier de clavardage, tellement tout est très très synchrone. Alors que Office 365 fonctionne légèrement différemment. En fait, ça plaira à certains, peut-être un peu moins à d'autres. Pour les gens qui trouvent vraiment déplaisant de travailler sur Google Documents et de voir le texte qu'ils sont en train d'écrire constamment bouger en raison des pairs qui sont en train de travailler ailleurs dans le document qui fait constamment bouger le reste de la mise en page. Ces gens-là seront grandement satisfaits d'arriver sur Office 365 parce que le mouvement est presque éliminé. De la manière que ça fonctionne dans Office 365, pardon, donc on parle tout simplement de travail collaboratif synchrone, mais avec actualisation constante, au sens où on doit s'actualiser de temps en temps pour voir qu'est-ce que les autres ont fait pendant qu'on écrivait. Pour les gens qui ont de l'inquiétude, non, on ne vient pas qu'à s'écraser les uns les autres pour la simple bonne raison que Office, donc Word ou Excel, nous montre qu'est-ce qui a été supprimé ou corrigé, etc. Si on est en révision, 3 personnes révisent simultanément le même paragraphe et que 2 personnes suppriment le même mot pour remplacer par des mots différents, eh bien, dans ce cas-là, Office va nous montrer quels sont les deux remplacements et on doit choisir finalement l'option la plus valable. Donc voilà qui est ça. On fait maintenant une petite simulation. Je suis connecté sur 2 ordinateurs différents sur le même compte. Donc si je me mets en mode édition sur l'autre ordinateur, on va me voir apparaître sur celui-ci pour me dire que je suis en mode édition. Bon, présentement, la bulle ne veut pas se montrer, mais il peut arriver. Voilà, la voici enfin. Alors, la bulle apparaît. Alors, je sais tout simplement que la personne est en train d'ajouter du texte si elle le désire. De mon côté, j'ajoute aussi mon texte. Bonjour, comment ça va? Ceci est un texte seulement pour occuper de l'espace. Voilà. Alors que de l'autre côté, sur l'autre ordinateur, je vais écrire d'autres choses. Alors je mets à jour juste ici, celle-ci. Je mets à jour mon autre ordinateur où j'actualise. Voilà. Et on voit tout simplement que, bon, mon autre moi-même a ajouté un petit paragraphe. Alors, si je veux, évidemment, mon autre moi-même va modifier ce que j'ai écrit à l'écran. Donc, on va dire, pardon, je dois évidemment me remettre en mode édition sur mon autre ordinateur parce que là, je travaille en ligne. Alors, je pourrais dire, parfait, ceci est un texte. Voilà, comme ça. J'actualise. Et j'actualise. Alors, je vois maintenant que mon autre moi-même a modifié ce que je viens juste d'écrire pour corriger ma phrase. Alors, vous voyez qu'on travaille tout de même en mode collaboratif, même si on ne voit pas systématiquement toutes les lettres apparaître. Donc voilà, et pour celles et ceux qui se demanderaient, bon, comment est-ce qu'on fait pour travailler de la même manière que dans Google, à savoir aller double-cliquer sur le partenaire avec qui on collabore pour avoir une petite fenêtre de texte de clavardage justement en bas à droite, ce qui est possible dans Google Documents. Malheureusement, ce n'est actuellement pas possible dans Office 365. Toutefois, il y a toujours évidemment dans le portail, en fait, il y aura éventuellement en certains délais, il y aura éventuellement donc un accès à Lync ou à Skype. Donc, on pourra éventuellement clavarder ou communiquer par audio ou par vidéo à travers Skype. Alors voilà, c'était actuellement l'approche collaborative dans Office 365. Sachez évidemment qu'il est très intéressant de montrer le tout évidemment à ses pairs dans un département, dans un programme, mais
aussi, bien sûr, à ces élèves qui gagneront beaucoup à travailler de manière collaborative sur les fichiers, ne serait-ce que d'apprendre à travailler en équipe. Donc, au lieu de travailler chacun de son côté et écrire chacun son texte et puis le mettre en commun par la suite. Alors, dans ce cas-ci, on travaille véritablement sur le même travail, sur le même projet, et on voit le projet grandir, évoluer chacun de son côté. Alors, on peut travailler facilement donc en équipe, même si l'un est à Thetford Mines, l'autre est à Magog ou à Sherbrooke. Donc, il n'y a aucun problème de travailler en équipe. Ils n'ont plus vraiment de raison pour dire ah ben c'est parce que là je travaille puis on a de la misère à se voir pour mettre en commun, etc. Ben non, dorénavant ils sont capables de travailler ensemble sur les mêmes paragraphes, de se corriger les uns les autres, de se réviser, d'améliorer aussi le matériel. Donc voilà, et évidemment aussi de manière départementale, de très belles occasions se trouvent dans cette voie-là. Des exemples concrets seraient, entre autres, le principe de partager l'ordre du jour, le projet d'ordre du jour à ses pairs d'un département, question que tout le monde revoie l'ordre du jour, corrige le projet, ajoute évidemment dans le bas les différentes suggestions de questions diverses, etc., de sorte qu'on gagne beaucoup de temps à l'ouverture de la réunion, question d'adopter tout simplement le projet d'ordre du jour tel qu'il a été modifié en ligne. Et la même chose également pour le procès-verbal. Donc, on peut mettre en ligne le procès-verbal quelque temps avant notre réunion de département et inviter ses pairs à corriger, réviser et améliorer le procès-verbal afin qu'on sauve énormément de temps par la suite et qu'on puisse adopter tout simplement le procès-verbal et passer tout de suite au suivi plutôt que de perdre parfois 10, 15, 20 minutes sur les corrections et la révision du procès-verbal. Donc, ce sont tout simplement quelques suggestions concrètes, même au niveau départemental, donc de manière plus administrative. Sinon, évidemment, de très nombreuses opportunités pédagogiques s'offrent à vous de cette manière-là.